Europe 1 Matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Tatiana de René et Christine Orban sont vos invités ce matin, Nikos. Applaudissements. Vous l'avez fait très... Alors, je vous ai invité ce matin pour parler d'une expérience littéraire que vous avez partagée avec 5 autres écrivains. Il y a Irène Frein, il y a Daniel Piccoli, Jan Kefelec, Didier Van Cauwelaert, qu'on connaît bien, un petit nouveau, Harold Cobbert. Il s'agit d'un genre littéraire qui était cher aux surréalistes au début du XXe siècle, qu'on appelle le cadavre exquis. Ça a donné un livre, 52 cadavres exquis, c'est difficile à dire. Oui. Alors, expliquez-moi ce que c'est exactement pour tous ceux qui ne connaissent pas le style. Allez-y. Ce sont des nouvelles. On écrit Christine en fait, écrites en commun. Je commence par exemple une nouvelle. Oui. Tatiana va suivre. Et après, on est 7, vous l'avez dit. Irène Frein, Cauwelaert, Kefelec prennent la suite. Donc, pour nous, le plus difficile était de conclure, parce qu'il faut évidemment bien s'imbiber, bien lire tous les premiers chapitres, les 6 premiers chapitres. Et on couvre comme ça toute une année, chaque semaine, à sa nouvelle, avec son début et sa fin. En fait, vous complétez et vous pouvez en même temps changer l'histoire en cours de route. En fait, oui, c'est ce qui se passe, Tatiana de René. Mais en fait, c'était une espèce d'expérience, en tout cas pour moi, et je sais pour Christine, parce que du coup, on a appris à très bien se connaître. À force, ça a duré à peu près 6 mois l'écriture de. Il n'y a pas d'égo, j'imagine, quand on est 7 écrivains comme ça. Non, on joue le jeu. On joue le jeu, très amical, et en plus, on avait une règle très stricte. Dès qu'on recevait ce qu'on appelle le cadavre, c'est-à-dire que le texte d'avant. Voilà, on avait 24 heures pour rendre notre partie. Et en fait, on a appris à se connaître très bien. Moi, j'ai l'impression de connaître intimement Christine Orban, comme je connais maintenant très bien Jan Kefelec, Harold Cobbert, tous ces écrivains qu'on avait croisés comme ça dans les salons du livre. Maintenant, on sait comment ils écrivent. On connaît les ressorts de leur imagination. Et les obsessions même. Oui, et les fonctionnements. Chacun. Les obsessions, vous dites de chacun. Les obsessions, on pourrait évidemment les reconnaître un texte sans le nom. C'est vrai qu'il y a eu de la censure. Oui, il y a qui a écrit un texte pornographique? Non, en fait, on a tous écrit un texte pornographique, mais il a été décidé peut-être qu'il aura une vie sur le web, on ne sait pas encore, mais et il y en a aussi trash, absolument épouvantable. Qui a écrit le trash? Tous. Je l'ai commencé. Mais quoi, ça fait partie d'un fantasme de sortir de son genre littéraire et de faire autre chose? Non, là, c'était une commande de Bernard Lehu qui nous dit il faut nous écrire un texte trash gore. Ah oui, alors, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, nous, pauvres innocents. Bruce Toussaint est un grand amateur de textes. Et on l'a fait. C'était tellement trash et gore qu'ils l'ont censuré. Oui, ils l'ont censuré. Il est malheureusement pas dans la version que vous avez là, et c'est bien dommage, mais peut-être qu'il va réapparaître sur le web à un moment ou un autre. Donc, pour expliquer à nos auditeurs, 52 cadavres exquis, c'est un ouvrage où 7 écrivains ont écrit une histoire qui n'est pas sans queue ni tête, mais qui a un début et une fin. Le pauvre dernier, quand vous devez conclure, c'est le plus dur, parce qu'il faut résumer tout ce qui s'est passé avant. C'est l'horreur. Et puis là, surtout, vous envoyez des mines, j'imagine. Surtout que vous pouvez avoir une idée très précise sur ce que vous voulez faire, et puis hop, il y a un petit camarade qui transforme le truc, et ça devient de la science-fiction. Et qui vous renvoie ailleurs, sur la Lune. Alors, il faut se débrouiller pour en sortir et revenir. Et puis surtout, il y avait les retardataires, on ne va pas les nommer, mais il y avait ceux qui mettaient plus de 24 heures à rendre leur cadavre. Et alors, il y avait un embouteillage monstrueux. Je rends mon cadavre, j'aime cette expression. Il y avait un embouteillage monstrueux, il fallait en finir, je ne sais pas. Et en plus, ça prenait du temps sur nos propres livres. Ça gangrénait un petit peu ce qu'on faisait nous. Mais ça devenait presque une drogue. C'est vrai qu'on est en manque maintenant de cadavres, n'est-ce pas? Oui. On recevait nos cadavres et... Ah oui, quelle chance. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis surtout, il faut parler de nos réunions. On se retrouvait dans une cave. J'adore. Dans une cave. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez dans une cave? Tatiana de René. C'était un peu, bon, comment dire. Non, c'était pas trash, mais on se retrouvait dans une cave et on mangeait des sushis. Et il y avait quelques engueulades, mais très peu, très peu. On s'est très peu engueulé. Je précise à nos auditeurs que vous êtes des femmes mariées, respectables, vous avez une vie de famille. Tout à fait respectable. Et en même temps, ça se voit, non? Et en même temps, le fantasme de l'écriture, c'est une façon pour vous aussi de dire la crise, tout ce qu'on entend tous les jours dans les journaux, les faits divers, tout ce qui nous stresse. Vous êtes 7 écrivains, et puis c'est un jeu. Ah, mais c'est quoi? C'est jubilatoire, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est une façon de résister. Ça a été jubilatoire à écrire et c'est jubilatoire à lire.
Vous aussi, le jubilé. Pas évident. Dites-moi, Christine. C'était pas évident parce que on a tous l'habitude de travailler seul dans notre coin et tout d'un coup, on nous demande non seulement de travailler les uns en collaboration avec les autres et écrire sur le texte de l'autre, rentrer dans l'univers de l'autre. Même on se dit comment je vais rentrer, accepter l'univers de l'autre. C'était pas évident. Mais c'est tout sauf un sport collectif, la littérature. Mais là, ça l'est. C'est quelque chose d'extrêmement solitaire. Et il fallait que ce soit solitaire et solidaire, là, et ça a été solidaire. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la littérature ? Il y a eu 204 millions de livres qui ont été vendus en 2011, c'est un peu moins que l'année précédente. Ce qui augmente, ce sont les ventes en ligne, et notamment tout ce qui est téléchargement. Vous êtes pour ou contre le livre numérique ? Je pense qu'on ne peut pas y faire, on peut pas y échapper. Et l'important, c'est d'être lu, et l'important, c'est que les gens lisent. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'érosion des lecteurs. Plein de gens qui ne lisent plus, que ce soit sur papier ou que ce soit sur écran. Les gens, maintenant, on préfère surfer sur Internet, regarder un film, que lire. Et ça, je trouve que c'est triste. Vous avez vu qu'il y a un quotidien aujourd'hui qui s'arrête et qui existera uniquement en ligne. Est-ce que le livre peut aussi, comme ça, dans une projection, dire que demain, le livre sur papier n'existera plus ? Vous pensez, ou ça va résister, Christine Orban ? Moi, je trouverais ça très triste parce qu'il y a une sensualité tout de même, alors je suis peut-être old-fashioned, mais à tourner les pages. Comme dit Tatiana, l'important, c'est évidemment d'être lu, mais personnellement, pour lire, j'aime bien l'odeur du papier, j'aime bien souligner avec mon crayon. Plier la page. Plier la page, je ne crois pas à la mort du livre, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Rendez-vous dans... Même si c'est très pratique et formidable pour pouvoir amener 1000 livres en vacances dans son iPad. En même temps, on ne les lira jamais en 8 jours, les 1000 livres. Non, mais on peut faire des recherches, on peut... Mais on ne peut pas surligner, on ne peut pas sortir la page. On peut, mais différemment. Christine Orban, 20 livres à votre actif ? Oui. 20 romans à votre actif ? 20. Et là, une réédition de mon livre sur Virginia Woolf et Vita Sackville-West en janvier, sur les relations entre ces deux romancières anglaises, sur leur relation complexe, amoureuse, vampirique presque. Polymorphe. Voilà, oui, absolument. Je vous montre un peu comment Virginia Woolf s'est servie d'un amour à transformer son amour Vita en personnage de roman. Vous savez, les écrivains, et on en a la preuve dans Les cadavres exquis, peuvent être des gens extrêmement cruels. Vous avez raison. Tatiana Deronay, je ne parle pas du succès de Elle s'appelait Sarah au cinéma. Et grâce à ce film, maintenant, ce sont tous vos bouquins qui sont traduits dans le monde ? Oui, c'est vrai. C'est un livre qui a un peu changé ma vie. La petite Sarah a changé ma vie. Un autre projet, rapidement, un autre bouquin Rose en livre de poche au mois de mars, et puis toujours Le cœur d'une autre, qui est ressorti aux poches, qui marche bien. Merci Tatiana Deronay, merci Christine Orban. Merci, vous avez participé aux 52 cadavres exquis aux éditions. Oui, alors pourquoi Playback. ça s'appelle cadavres exquis? Quelle jolie expression. Je sais pourquoi ça s'appelle comme ça. Parce que c'est un jeu, le cadavre exquis. Oui, mais on commence l'histoire et d'autres la terminent. Non, mais d'accord, mais pourquoi cadavre exquis? Parce que les surréalistes en 1925 disaient je te rends le cadavre, je te donne une patate chaude et tu te démerdes avec. En fait, c'était ça. Voilà. Exquis, peut-être qu'ils avaient le sens des contradictions. Hein. C'est vrai que c'est pas un cadavre adjectif exquis, c'est un oxymore qu'on utilise. Absolument. Il me semblait que c'était parce que le premier cadavre exquis utilisait cette expression, mais bon, je sais plus. Maître Capello. Il me semblait que c'était ça. Non, mais je n'en suis pas sûr du tout. Il me semblait que c'était ça, que la première phrase commençait par cadavre exquis. Le premier cadavre exquis commençait par cadavre exquis. À vérifier. Merci en tout cas. Je suis pas sûr du tout. Vous avez été exquise. Merci beaucoup. Charmante. Merci. Merci Nico.